Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment formater du texte. Alors, dans les précédentes vidéos, vous avez appris que vous pouviez améliorer le résultat des formules en utilisant des formats numériques intégrés ou personnalisés pour contrôler des éléments tels que des virgules, des décimales et des symboles monétaires. C'est bien pour les résultats de celui, mais qu'en est-il si vous souhaitez incorporer un résultat dans une chaîne? Par exemple, considérons la formule dépenses égale à dépenses totales pour ce semestre de 2012 qui est de concaténer, c'est-à-dire on a ajouté SPLUET et ensuite la cellule F11. Alors, elle apparaît tout simplement en dépenses totales pour ce trimestre 2012 est de... la valeur de la cellule de F11 apparaît directement, qui est de 74 400. Alors, quelle que soit la manière dont vous avez formaté le résultat dans F1, le numéro apparaît dans la chaîne en utilisant le format de numéro général d'Excel. La cellule F1 contient tout simplement 74 400. Et alors, elle apparaît tout simplement ici en 74 400. Alors, nous avons de même pour cette formule, qui est tout simplement égale à la dépense totale pour ce semestre 2013, qui est la cellule et la cellule F13, qui apparaît tout simplement dépense totale pour ce semestre 2013 est de 81 096. Alors, vous avez besoin d'un moyen de formater le nombre dans la chaîne. Alors, la suite de cette vidéo va vous présenter certaines fonctions d'Excel qui vous permettent de faire cela. Alors, nous avons premièrement la fonction divise. Nous allons voir de près la fonction divise. La fonction divise. Alors, je vais tout simplement aller dans l'onglet « Insérer une fonction » pour avoir plus de détails. Alors, la fonction divise convertit tout simplement une valeur numérique en une valeur de chaîne utilisant le format monétaire. Alors, ici, nous avons la syntaxe divise, la syntaxe numéro et ensuite décimale. Alors, pour numéro qui est un nombre de formules faisant référence à une cellule contenant un nombre ou une formule renvoyant un nombre. Ensuite, nous avons le décimal qui indique le nombre de chiffres à la droite de la virgule. Le nombre est arrondi si nécessaire, sinon les décimales est égal à 2. Alors, nous allons tout simplement l'effacer. C'était juste pour montrer la syntaxe de la fonction divise. Alors, pour corriger l'exemple de cette chaîne que nous avons vue précédemment, qui affiche les dépenses totales pour le semestre de 2013, vous devez appliquer la fonction divise à la cellule F13. Alors, pour ce faire, vous venez tout juste dans votre formule. Et ensuite, à ce niveau, vous entrez tout simplement divise. Alors, le nombre entré d'après la syntaxe, vous entrez qui est la cellule F13. Ensuite, point virgule, en fait, le point virgule pour séparer le premier argument du second argument. Ensuite, le nombre décimal serait tout simplement de 0. Et lorsque nous avons terminé, nous formons notre parenthèse et nous appuyons sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, les dépenses totales, elle affiche maintenant dépenses totales pour ce semestre 2013 est de 81 096 €. Parce qu'elle affiche maintenant l'erreur parce que nous avons tout simplement entré la fonction divise dans notre formule. Alors, nous pouvons aussi le faire de même pour cette fonction en augmentant tout simplement la fonction divise. Et le nombre de décimales, tout simplement, nous allons entrer 1 pour le nombre de décimales et nous allons fermer notre parenthèse et appuyer sur Entrée pour valider. Comme vous pouvez le constater, ici, Excel affiche les dépenses totales pour ce trimestre 2012 est de 74 400,0 parce que nous avons tout simplement entré le nombre décimal qui est de 0 et affiche la valeur de l'euro. Alors, si nous entrons par exemple un nombre décimal ici qui est de 3, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement 3 chiffres après notre virgule. Alors, en plus de la fonction divise, nous avons la fonction ctxt. Alors, pour les autres types de nombres, vous pouvez contrôler le nombre de décimales et indiquer si des virgules sont insérées comme séparateurs de milliers à l'aide de la fonction
CTXI, que nous allons voir de près. Alors, nous allons chercher la fonction CTXT qui arrondit un nombre. Alors, qui arrondit un nombre au nombre de décimales spécifiées et renvoie le résultat sous forme de test avec ou sans virgule. Alors, nous avons la syntaxe qui est tout simplement le nombre comme premier argument, le décimal comme second argument et le numéro de séparateur comme troisième argument. Alors, le nombre qui est tout simplement le nombre arrondi et converti en test et le décimal qui est tout simplement le nombre de chiffres à droite de la virgule. Si elle est omise, c'est tout simplement 2 chiffres après la virgule. Le numéro de séparateur qui a une valeur logique, c'est-à-dire que ne pas afficher de virgule dans le test renvoyer vrai et afficher des virgules dans le test, vous allez renvoyer tout simplement faux ou tout simplement omis. Alors, ce numéro de séparateur est tout simplement une valeur logique. Si les virgules sont insérées dans la chaîne, tout simplement ce qui veut dire que si les virgules sont insérées dans la chaîne, vous utilisez vrai pour supprimer les virgules. Alors vous utilisez faux pour inclure des virgules qui est la valeur par défaut. Alors nous allons tout simplement appliquer un exemple pour cette fonction. Alors nous allons tout simplement appliquer une formule qui utilise la fonction somme pour effectuer une somme sur une plage et appliquer la fonction CTXT au résultat afin qu'elle affiche sous forme de chaîne avec des virgules ou avec des virgules sans décimales. Alors là, nous allons par exemple entrer la formule égale. Nous allons entrer nos accolades pour montrer qu'il s'agit d'une. Alors là, nous allons tout simplement entrer la formule et nous allons mettre nos accolades pour montrer qu'il s'agit d'une chaîne de test. Alors nous allons entrer tout simplement le nombre total. Le nombre total des dépenses. Pour le mois de mars, nous allons entrer par, c'est un exemple, bon, nous allons prendre pour janvier. Pour le mois de janvier, donc nous allons mettre ensuite nos 2 points pour afficher ces dépenses. Ensuite, nous allons tout simplement fermer les accolades. Ces accolades de début ont disparu. Nous allons entrer nos accolades. Ensuite, nous allons la concaténer en affichant en affichant SPLUET et avec la fonction CTXT. Alors, à la fonction CTXT, nous allons tout simplement calculer la somme de la plage C6 à C10. Ensuite, nous allons tout simplement fermer notre parenthèse. Et là, comme vous le constatez, nous venons d'entrer le premier argument pour la fonction CTX. Ensuite, elle nous demande d'entrer, nous allons entrer le point virgule pour entrer le second argument qui sont les décimales. Donc, c'est-à-dire que nous voulons quel est le nombre décimal que nous voulons afficher après la virgule. Nous allons tout simplement entrer 0 pour afficher aucun décimal. Et le point virgule qui indique en fait notre séparateur. Vous voyez là, CTI nous envoie un message, c'est empêcher CTI d'inclure des virgules dans le test à renvoyer. Comme vous pouvez le constater, Excel nous aide dans notre formule qui nous dit que nous pouvons empêcher CTX d'inclure des virgules dans le test. Donc, si nous entrons vrai, c'est pour empêcher des virgules. Et si nous entrons faux, nous n'empêchons pas tout simplement les virgules. Alors, nous allons tout simplement entrer faux. Et lorsque nous avons terminé, nous fermons notre parenthèse et nous pouvons tout simplement appuyer sur le bouton Entrée pour valider notre opération. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel affiche le nombre total de dépenses pour janvier qui est de 24 500. Ici, nous avons affiché le nombre décimal qui est de 0 et nous avons affiché faux pour le numéro de séparateur. Alors, si nous pouvons modifier, nous pouvons tout simplement entrer ici un nombre tel que 4. Et lorsque nous validons notre opération, comme vous pouvez le constater, nous avons 4 chiffres après la virgule. Et nous avons entré faux pour indiquer à Excel que nous pouvons entrer des chiffres après la virgule. Donc ici, si nous entrons par exemple ici vrai,
pour empêcher les virgules. Et lorsque nous validons sur entrée, vous pouvez le constater. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsque nous entrons 0 est vrai, Excel n'affiche tout simplement pas de virgule. Alors, comme nous pouvons le voir, la formule suivante utilise tout simplement la fonction somme pour effectuer une somme de la plage C6 à C10 et applique la fonction CTXT au résultat afin qu'elle s'affiche sous forme de chaîne avec des virgules sans décimales. Alors, en plus de la fonction CTX, nous avons aussi la fonction de test, la fonction test. Alors, la fonction devise et CTI sont des fonctions utiles dans des circonstances spécifiques. Toutefois, si vous souhaitez avoir un contrôle total sur la manière dont un nombre est formaté dans une chaîne, ou si vous souhaitez inclure des dates et des heures dans des chaînes, la puissante fonction de test est ce dont vous avez besoin. Alors, nous allons tout simplement voir de près la fonction test. Alors, la fonction test qui convertit un nombre en test. Alors, la syntaxe, nous avons la valeur et le format de test. Alors, pour voir les syntaxes de plus près, nous avons la syntaxe de valeur qui est un nombre, une formule dont le résultat est une valeur numérique ou une référence à une cellule contenant la valeur numérique. Et nous avons le format de test qui est un format de nombre en format de test de la boîte de dialogue au format de cellule. L'onglet nombre, case, catégorie. Alors, le format de date est tout simplement le format numérique de date ou d'heure que vous souhaitez appliquer. Donc, tout ceci signifie tout simplement que le format de test est tout simplement le format numérique de date ou d'heure que vous souhaitez appliquer au nombre. Alors, la puissance de la fonction test réside dans son argument format de test, qui est un format personnalisé qui spécifie exactement comment vous voulez que le nombre apparaisse. Vous avez appris à créer des formats personnalisés de chiffres, de dates et d'heures dans l'une de mes précédentes vidéos. Alors, nous allons la voir de près. Alors, nous allons tout simplement entrer une formule qui va utiliser le format de test. Tout simplement, la formule utilisera la moyenne pour rendre une moyenne, pour prendre une moyenne sur une plage et utiliser la fonction de test pour appliquer un format personnalisé. Alors, nous pouvons tout simplement ici entrer une formule telle que nous allons tout simplement calculer la moyenne. Nous allons tout simplement entrer une chaîne, tout simplement en moyenne. Donc, alors ici, nous allons tout simplement calculer la moyenne du total pour 2012. Ensuite, après avoir entré nos tests, nos questions de caractères, nous allons tout simplement la concaténer avec en entrant SPLET et la fonction test. Ensuite, la moyenne. Nous allons calculer la moyenne de la plage C11 à F11. Ensuite, nous allons fermer notre parenthèse. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons entrer notre point virgule pour entrer le second argument. Nous allons maintenant entrer l'argument format de test. Alors, comme je vous le disais tantôt, le format de test est la puissance de la fonction test. Donc, elle spécifie exactement comment vous voulez que le nombre apparaisse. Alors, nous allons tout simplement entrer, un format personnalisé tel que le dièse, entre parenthèses dièse, ensuite dièse et 0,00. Ensuite, nous allons entrer. Alors, lorsque nous avons terminé d'entrer notre formule, nous fermons tout simplement notre parenthèse. Et lorsque nous avons terminé, nous appuyons tout simplement sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, en moyenne, le nombre total pour 2012 est tout simplement de 37 200. Alors,
Tout ce qui fait que j'ai appliqué un format qui affiche 2 chiffres après la virgule, que voilà. Alors, je peux tout simplement le supprimer mes chiffres après la virgule et afficher tout simplement un format ainsi. Et lorsque je valide, vous pouvez le constater, mes chiffres après la virgule n'existent plus. Alors, comme nous l'avons dit, la puissance de cette fonction existe au niveau de le format de test, ce qui fait que vous imposez comment est-ce que vous voulez que votre test apparaisse. Alors, de nombreuses personnes aiment annoter leur classeur en définissant Excel en mode de calcul manuel et en mettant une fonction maintenant dans une cellule. Alors, lorsque vous entrez une fonction telle que la fonction maintenant, elle vous renvoie tout simplement l'heure et la date actuelle. Alors, la fonction maintenant ne se met à jour que si vous enregistrez ou recalculez la feuille. Vous savez donc toujours quand cette feuille a été mise à jour. Au lieu de simplement entrer la fonction maintenant par lui-même, vous trouverez peut-être préférable de préfacer la date avec une chaîne d'explications, telle que la dernière mise à jour de votre feuille de calcul. Alors, pour ce faire, vous pouvez entrer une formule. Nous allons tout simplement entrer la formule telle que... Alors, vous pouvez entrer la formule telle que... Égal, nous allons entrer tout simplement les accolades pour montrer qu'il s'agit d'une chaîne. Ce classeur a été mis à jour la dernière fois. Nous allons tout simplement entrer 2 points et fermer nos accolades, entrer espelette, et nous allons tout simplement entrer la fonction now. La fonction now, quoi encore la fonction maintenant. Alors, nous allons entrer la fonction maintenant. En fait, pour entrer la dernière fois que notre classeur a été mise à jour. Alors, classeur là, A2S. Donc, la fonction maintenant n'a pas besoin d'argument. Lorsque nous avons terminé, nous appuyons tout simplement sur Entrée. Alors malheureusement, la sortie ressemble tout simplement à ceci. Ce classeur a été mis à jour pour la dernière fois avec ces chiffres. Alors, ce numéro est la représentation interne d'une date et d'une heure dans Excel. Alors, ce numéro est tout simplement... une représentation interne d'une date et d'une heure dans Excel. Le nombre à gauche de la décimale est la date et le nombre à droite de la décimale est l'heure. Alors, pour obtenir une date et une heure correctement formatée, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction, nous allons tout simplement utiliser la fonction test. Alors, par exemple, pour cette formule, nous allons tout simplement, à ce niveau, ce classeur a été mis à jour pour... mise à jour, là, mise à jour la dernière fois. Ensuite, nous allons tout simplement entrer, après la concaténer avec la fonction test. Alors, après la fonction test, nous allons tout simplement entrer notre fonction maintenant. Alors, après la fonction maintenant, nous allons tout simplement appliquer un format à notre... Nous allons entrer le point virgule pour indiquer à Excel que nous voulons entrer le deuxième argument. Donc, nous allons tout simplement entrer le format de test. Nous allons appliquer un format tel que les mois, les jours, ensuite les années. Ensuite, les années. Nous allons les séparer des heures et des... Nous allons les séparer des heures et... Nous allons les séparer des heures et ensuite des minutes. Alors, lorsque nous avons terminé, j'ai omis les accolades. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement fermer ma parenthèse. Et lorsque j'appuie sur Entrée, comme vous pouvez le constater, Excel
entre maintenant renvoie maintenant notre fonction avec l'heure actuelle, avec la date et l'heure actuelle qui est tout simplement le 3-26-2016. Donc ici nous avons le mois, le jour et l'année. Ensuite nous avons l'heure et les minutes. Comme vous pouvez le constater, Excel a renvoyé tout simplement l'heure et la date correcte sans avoir ces costauds chiffres dont vous ne pouvez qui ne seraient pas tout simplement faciles à comprendre. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Congo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans le espace. Nous allons nous retrouver très